Chacun de nous a lu des contes de fées dans son enfance, et chacun de nous sait que chaque chevalier rêve d'épouser une princesse. Mais pour cela, en règle générale, il faut sacrifier quelque chose. La princesse de ce conte de fées est désormais en captivité et attend son chevalier, en compagnie d'un dragon qui la garde. Comme dans tout conte de fées, le chevalier est finalement apparu, et il entra en bataille avec le dragon. En le regardant, la princesse était enchantée. Il était si fort, et si beau que son cœur battait la chamade. Cependant, mettant ses pensées de côté, elle appela le chevalier à elle. Le jeune homme la regarda. La princesse replia ses jambes sous elle et dit d'une voix faible qu'elle promettait la plus grande récompense au chevalier. Devant nous se trouve une princesse de l'Empire Asland, nommée Olivia. Et en ce moment même, elle dit que le chevalier a reçu l'incroyable faveur d'embrasser les orteils de cette princesse. Cependant, le chevalier refusa rapidement, disant que ses bas blancs sales et troués n'inspiraient pas confiance. Olivia a immédiatement crié qu'il faisait juste semblant d'être modeste, et que tous les hommes sont les mêmes, et que le chevalier était également venu ici précisément pour cette raison. Le chevalier sourit et demanda: La princesse pense-t-elle vraiment qu'il est venu ici pour elle? Alors qu'il était dans les airs entre la princesse et le dragon, il se demandait comment il était possible de mettre un PNJ et lui au même niveau. Après s'être présenté, le chevalier dit que son nom était San Kugai, après quoi il ajouta avec un sourire que le but de sa venue du tout début à la fin n'était que ce dragon. Avec ces mots, San Kugai pointa son doigt vers le dragon. Le dragon rougit et devint embarrassé à cet endroit, à la surprise de tout le monde. San Kugai a rapidement rejeté l'absurdité de la situation et a déclaré qu'épouser la princesse n'était pas dans ses plans. Après tout, la partie la plus excitante du jeu est de tuer le dragon. Avec ces mots, San Kugai a balancé son énorme lame. Et il frappa son coup, tuant le dragon une fois pour toutes. Incapable de supporter ses émotions, San Kugai a crié même dans le monde réel. Et il a immédiatement reçu un coup sur la tête avec un carnet. C'est son professeur qui a demandé à notre héros s'il avait vraiment une tête sur les épaules. Après quoi le professeur a commencé à gronder le garçon pour avoir gaspillé son cerveau sur des jeux vidéo stupides. Il a continué à battre notre héros avec un cahier et à le gronder parce que les autres s'améliorent maintenant, tandis que le héros passe tout son temps à jouer à des jeux. Finalement, San Kugai n'a plus pu le supporter et a attrapé le professeur. Cependant, il m'a immédiatement laissé partir et m'a demandé d'attendre qu'il ait terminé le jeu. Cela a tellement rendu le professeur furieux qu'il a, sans retenir ses forces, frappé notre héros. Sous un coup aussi fort, San Kugai a frappé son visage sur l'écran. Et soudain, le monde entier s'est transformé en zéro et en un, naturellement de couleur verte. La seconde suivante, San Kugai regarda autour de lui et réalisa qu'il avait tout transféré dans le monde du jeu. Et il ne peut pas du tout contrôler son corps. Dès que San Kugai se retrouva dans une chute combinée, il remarqua que juste devant lui se trouvait un dragon qu'il n'avait pas réussi à détruire. Cet automne s'est terminé de façon étrange. La lame que San Kugai a laissée tomber a accidentellement coupé les chaînes qui retenaient la princesse. Lorsque la princesse leva les yeux, elle vit San Kugai embrasser le dragon. San Kugai a essayé de se lever, mais il ne pouvait pas bouger. Et la princesse Olivia, embarrassée, demanda: Le chevalier est-il vraiment excité par les dragons? San Kugai a immédiatement essayé d'expliquer que tout n'était pas comme elle le pensait. Cependant, la princesse n'écouta plus et s'excusa pour ce qui l'avait dérangée. Après cela, elle prit sa lame et s'enfuit en lui souhaitant tout le meilleur. San Kugai essaya quant à lui de tout expliquer, mais elle ne l'écouta pas du tout. Soudain, il se souvint qu'à cet instant précis, il y avait un monstre assoiffé de sang à côté de lui. Dès que San Kugai a essayé de se lever pour s'enfuir, le dragon a lancé du feu de sa bouche sur lui. À cause de cela, San Kugai, sans force, resta allongé sur la terre. Et dire qu'à l'instant même, il va mourir dans ce jeu. San Kugai était déjà pleinement préparé pour cette partie. Quand soudain, quelqu'un lui a marché sur le nez, San Kugai a pensé qu'il aimait les bas noirs. Et la fille a essayé de comprendre comment cette misère lui avait enlevé son premier baiser. San Kugai a essayé de demander quelque chose, mais le dragon l'a interrompu et a dit qu'à cause de ce qui s'était passé, elle avait dû se transformer en femme. San Kugai continua à la regarder avec embarras. En même temps, le dragon a dit que c'était assez difficile pour elle à cause de sa silhouette tout en courbe. Mais quand elle baissa les yeux, elle vit notre héros la regarder avec des yeux aimants. Le dragon le frappa immédiatement avec sa queue. Elle a expliqué cela en disant qu'elle avait l'impression que San Kugai se moquait d'elle. Finalement, San Kugai a trouvé ses couilles et l'a attrapé par la queue, lui demandant qui elle pensait qu'il était. Mais dès qu'il l'a attrapé par la queue, son visage s'est immédiatement tordu dans un plaisir inattendu. Elle tomba à genoux et pleura presque,
tandis que San Kugai essayait de lui demander que s'est-il passé. Avec un visage béat, elle demanda comment le vil perdant connaissait l'endroit dont le contact l'excite le plus. Dès que San Kugai entendit cela, il commença à masser cet endroit avec une passion redoublée, alors que le dragon suppliait de ne pas toucher sa queue. San Kugai continua de caresser sa queue et de parler au canard de la façon dont maintenant toute son impudence s'était évaporée quelque part et même un dragon maléfique ne pouvait pas lui résister. Le dragon se tordit de plaisir et dit que San Kugai paierait pour cela. Mais soudain, San Kugai s'arrêta car il entendit la voix des autres personnes qui discutaient de ce qu'on leur avait dit, que le chevalier avait réussi à vaincre le dragon maléfique. San Kugai essayait de comprendre pourquoi les gens venaient ici, tandis que le dragon essayait de s'éloigner des caresses inattendues. San Kugai attrapa sa queue, trouvant cela trop provocateur. Tandis que le dragon gémissait que sa queue lui faisait très mal, San Kugai n'y prêta pas attention et décida qu'il valait mieux la cacher. Il l'a immédiatement attrapée et a commencé à rentrer sa queue dans ses vêtements. Il arriva à temps, juste au moment où les gens apparurent. Et l'un d'eux rapporta que le chevalier était sauvé. Le roi ordonna qu'il soit emmené. Mais quand ils entrèrent à l'intérieur, ils virent San Kugai essayer de planter sa queue dans le dragon. Les chevaliers avaient une question silencieuse sur leur visage. Quel genre d'absurdité se passe-t-il ici? San Kugai les regarda et essaya de trouver un moyen d'expliquer cette étrange situation. Cependant, les chevaliers ont tout mal compris. Ils pensèrent que San Kugai avait violé leur innocente princesse comme des animaux sauvages dans cette grotte de dragons sombres et humides. Mais de manière inattendue, tous les chevaliers approuvèrent cela et ordonnèrent de continuer dans le même esprit. À l'intérieur de San Kugai, une question subsistait. Les idiots doivent-ils vraiment être si idiots? Lorsque San Kugai reprit enfin ses esprits, il leur demanda s'ils venèrent de l'appeler princesse. Les chevaliers ont demandé « N'est-ce vraiment pas elle ?» Puis San Kugai leur a ordonné d'arrêter de poser des questions stupides, après quoi il a demandé « Les gars ne savent-ils vraiment pas à quoi ressemble la princesse de leur royaume ?» L'un des chevaliers réfléchit un instant et dit qu'il l'avait vue une fois, et que c'était juste avant qu'elle ne soit kidnappée par un dragon maléfique, alors qu'elle était encore enfant. Le chevalier s'approcha un peu plus et dit qu'après leur rencontre personnelle, il lui semblait que la princesse était devenue encore plus attirante. Après quoi, les chevaliers s'inclinèrent et dirent qu'ils devaient aller voir le roi car il les attendait toujours. Il fut apparemment surpris d'apprendre qu'il venait d'être appelé prince. Il demanda à nouveau et le chevalier expliqua alors que San Kugai était désormais son Altesse. Après tout, c'est lui qui a sauvé leur princesse. Le chevalier a également déclaré avec un sourire que San Kugai obtiendrait désormais tout ce qu'il voulait, sans parler même d'un couronnement. Pendant ce temps, le dragon leva la tête et déclara qu'elle n'était pas intéressée à devenir princesse, car elle était le grand et terrible dragon. Cependant, San Kugai couvrit rapidement sa bouche avec ses mains, à la surprise des chevaliers qui regardèrent cela. San Kugai a essayé d'expliquer ce qui venait de se passer et a dit que la princesse avait très faim et qu'ils devaient donc se dépêcher. Et finalement, ils ont tous commencé à quitter la grotte. En chemin, San Kugai a pensé à quel point il était malchanceux dans le monde réel, et puis cette ordure complète s'est produite. Alors qu'il marchait, San Kugai se pencha sur le dragon et dit qu'elle devait coopérer avec lui maintenant. Après quoi, il l'a pris par le bout du pont et lui dit que si elle ne coopérait pas, il le ferait et qu'elle tomberait dans le piège du plaisir. Sur ces mots, il commença à lui masser le bout. Les larmes aux yeux, le dragon dit que San Kugai était un vilain porc et que même s'il la menaçait, elle n'accepterait jamais. Mais il était trop tard. Arrivé au royaume, le roi organisa un dîner. Le dragon regarda tout autour de lui et fut même un peu excité par cette odeur époustouflante. À partir de ce moment-là, le dragon décida qu'elle était une princesse et c'est ainsi que nous continuerions à l'appeler. Pendant ce temps, le roi regardait sa soi-disant fille avec des larmes dans les yeux et était heureux que la princesse soit revenue vers lui. Cependant, la reine a dit qu'elle se souvenait que leur fille avait les cheveux noirs. Dès que le roi a entendu cela, il a répondu que ce n'était pas du tout important et a demandé pourquoi elle s'inquiétait de telles bagatelles par une si belle journée. Le prince Lucky était assis à proximité et disait qu'il était surpris que sa petite sœur ait autant grandi, après quoi il murmura que si elle le laissait comme ça, ils auraient tout ce qu'ils pouvaient souhaiter. La reine rit et dit que s'il le disait, elle pourrait être tranquille. Pendant ce temps, San Kugai essayait de comprendre ce qui se passait dans cette famille. La princesse a essayé de manger un morceau de viande d'un coup, mais on lui a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Une servante s'approcha de la princesse et lui expliqua que puisqu'elle était princesse, elle devait être élégante et raffinée. Elle devait donc utiliser un couteau et une fourchette,
car cela ne rendrait pas le poulet moins savoureux. Mais la princesse ignora ces mots et fourra le poulet entier dans sa bouche d'un seul coup. Tout le monde était complètement sous le choc, même Sankugai, et la princesse a apprécié. Après quoi, elle sortit les restes des os et sourit. Le roi se demandait comment Olivia pouvait se comporter ainsi, puisqu'elle avait même mangé plusieurs os. Et la reine disait qu'elle avait été une telle salope auparavant. Sankugai pensait à ce moment-là qu'il s'en souvenait, mais ne se souvenait pas du visage de leur fille, et c'était tout simplement incroyable. Pendant qu'ils discutaient de cela, quelqu'un a défoncé la porte du hall. La vraie princesse Olivia est apparue devant eux et a déclaré que ce n'était pas une princesse assise à côté d'eux, mais seulement un imposteur. Sankugai a dit tristement qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Pendant ce temps, la vraie princesse monta sur la table et déclara au roi qu'elle était la vraie princesse Olivia. À cause de cela, pensa le roi, il y avait à nouveau deux princesses, et il serait difficile de comprendre laquelle d'entre elles était la vraie princesse, l'interdite. Alors il décida de tirer à la courte paille. La vraie princesse a immédiatement demandé comment son père avait osé dire une telle chose et l'a traité de vieux con. Après quoi, elle l'a attrapé par les vêtements et a commencé à lui demander comment il pouvait ne pas reconnaître sa propre fille. Après quoi, elle a mis le roi de côté et a déclaré qu'elle n'allait pas parler à un fils de pute comme son père. Lorsque le roi tomba à terre, il fut surpris, car la manière de parler était terrible, et un ton aussi indécent signifiait seulement qu'il s'agissait sans aucun doute de sa fille. À ce moment précis, le roi et la reine entourèrent leur fille et commencèrent à remercier Dieu avec des larmes dans les yeux pour lui avoir rendu leur fille. Sankugai s'est rendu compte que la situation n'allait pas bien et a décidé de partir tranquillement. Cependant, la vraie princesse jeta son épée et déclara que Sankugai avait commis un terrible péché en frappant l'imposteur pour sa part et qu'elle songeait encore à s'enfuir après cela. Et c'est interdit. Lorsque Sankugai se retourna, la princesse vit que devant elle se trouvait le chevalier même, grâce auquel il avait été sauvé. Elle le désigna du doigt et demanda « Est-ce vraiment le même pervers qui a sucé le dragon dans la grotte ?» Sankugai commença aussitôt à lui expliquer que tout n'était pas comme elle le pensait. Cependant, de manière inattendue, toute la famille royale a levé le pouce et a déclaré que Sankugai était un vrai homme pour avoir pu séduire un dragon. Pendant ce temps, la princesse disait qu'il lui était difficile de se sortir de la tête l'image de son baiser romantique avec le dragon. Après tout, ce moment était profondément ancré dans son cœur, et Sankugai, tel un véritable salaud, avait séduit et abandonné le dragon. Après cela, la princesse désigna le dragon et dit que Sankugai avait une liaison avec ce cochon grossier qui prétendait être une princesse. Immédiatement après cela, la princesse prit la nourriture du dragon et lui ordonna d'arrêter de manger sa nourriture. Le dragon ne put supporter une telle impudence et arrosa la princesse de feu. La princesse a réussi à esquiver de justesse et a immédiatement commencé à crier qu'ils étaient un mauvais couple, un préservatif et une pute. Après quoi, elle regarda les gardes et ordonna qu'ils soient tous les deux envoyés nus dans les rues en guise de punition. Sankugai leva immédiatement la main et déclara qu'il n'avait mis le feu à personne et qu'il n'avait rien à voir avec cela. Cependant, le dragon répondit aussitôt que Sankugai était responsable de tout. Après tout, sans ces menaces, elle ne serait pas là. L'un des gardes s'est immédiatement levé et a brandi son énorme hache. Sankugai a échappé de justesse à ce coup, mais d'autres chevaliers se jetèrent immédiatement sur lui. Sankugai recula de quelques pas et cria qu'il jouait à ce jeu pour s'amuser et non pour y mourir. Dès qu'il réalisa quelque chose, il invoqua immédiatement sa lame et déclara que s'il lui faisait ça, cela ne signifiait pas qu'il devait également se retenir. Avec ces mots, il invoqua pleinement sa lame et porta un coup. Les chevaliers commencèrent à se couvrir de panique, mais rien ne se passa, et sa lame s'est tout simplement évaporée. Sankugai était horrifié car selon lui, il s'agissait d'un bug du jeu. Mais quand il leva les yeux, il vit qu'au-dessus de lui se trouvait l'inscription « Joueur disqualifié ». Juste après cela, la princesse s'est approchée de lui et lui a dit que Sankugai ne pouvait s'enfuir du terrain qu'avec la queue entre les jambes. Après quoi, elle rit et ajouta qu'il surestimait son importance. Au-dessus de la tête de cette princesse Sankugai lisait l'inscription PNJ juste. La fille prit la lame et se précipita pour l'attaquer, déclarant que Sankugai ne serait jamais plus qu'un héros moyen. Sankugai a essayé de comprendre ce qui se passait dans ce monde et a esquivé les coups. Après quelques esquives, il tomba à sa 5e place. Et la princesse à ce moment-là dit que Sankugai, généralement un connard, avait trompé une créature aussi pure et innocente qu'une fille dragon. Après cela, il lui a marché sur l'aine, provoquant les pleurs de Sankugai. Pendant ce temps,
La princesse disait qu'elle allait maintenant l'achever d'un seul coup de lame. Mais de manière inattendue, le dragon a protégé notre héros. Après cela, le dragon a déchiré ses vêtements et a dit qu'elle avait supporté cela trop longtemps. Mais la princesse Olivia était trop ennuyeuse. Puis le dragon changea de vêtements, serra notre héroïne contre sa poitrine et déclara que San Kugai n'était que de la nourriture tombée sur elle du ciel. Toute la famille royale regardait le dragon avec amour et voulait également être épinglée. Pendant ce temps, les chevaliers essayèrent de reprendre leurs esprits et de comprendre ce qu'ils devaient faire avec le dragon dans le royaume. Après tout, c'était ce même dragon maléfique du ravin du dragon maléfique. Pendant ce temps, à l'autre bout du château, une blonde se réveilla. Un assistant s'est immédiatement approché d'elle et lui a demandé « Que s'est-il passé ?» La femme devant la blonde s'appelait la comtesse Elisa. La blonde a demandé pourquoi Alice était venue ici. La comtesse des Terres Saintes a déclaré qu'elle avait des nouvelles de la terre islamique. Et cela concerne le dragon qui les intéresse. La fille se déshabilla lentement et grimpa sur le lit de la blonde. Elle prit la blonde par le museau et dit qu'elle pensait que la princesse avait vraiment trop peur de ce dragon. Elle demande donc la permission d'accompagner la reine au lit ce soir-là. Cependant, la reine refusa et s'endormit seule. Lorsque la comtesse sortit, elle vit une autre fille qui se plaignait que la comtesse avait forcé ses subordonnés à faire un travail assez difficile de collecte d'informations, alors qu'elle-même se cachait ici et passait la nuit avec la reine. La comtesse Elsa a dit qu'on ne pouvait rien y faire, car après tout, s'occuper de la reine ressemblait à un repos, ce qui fait partie des devoirs d'une comtesse. La comtesse sourit et continua à parler du fait que Louise ne devait pas être jalouse. Après quoi la comtesse lui demanda sa main et lui demanda de lui donner les renseignements que Louise était censée recueillir pour elle. Cependant, Louise se détourna et dit que si la comtesse voulait qu'elle raconte tout, alors elle devrait ajouter de la sincérité à ses paroles. Aussitôt après, la comtesse mit sa main entre les seins de Louise et déclara que dans ce cas, elle prendrait tout elle-même. Louise regarda la comtesse avec embarras, qui dit qu'elle comprenait parfaitement que vous lui ayez demandé un peu d'attention pour ses seins. Après cela, elle regarda le portrait et demanda s'il s'agissait du chevalier qui avait sauvé la princesse du dragon. À cet instant, Louise pensa que cette comtesse avait trop de pouvoir entre ses mains. Et la comtesse a remarqué que San Kugai ressemble à un vrai pervers. Pendant ce temps, le dragon faisait des ravages dans le château et chez la princesse, avec l'aide de sa magie du feu. Les chevaliers ont regardé leur duel et ont discuté de la nécessité d'intervenir. Et San Kugai a déclaré que l'odeur des filles à peine habillées des locaux provoque vraiment une dépendance. Le principe a dit que ce noble chevalier, regardant la dame combattante et c'est vraiment bas, alors il a demandé comment pouvez-vous regarder si honteusement le corps de la princesse. San Kugai a déclaré qu'il ne devrait pas en parler. En même temps, il pensait qu'il n'était pas trop ennuyeux et que s'il n'y avait pas eu ses jambes tremblantes, il serait sorti d'ici depuis longtemps. San Kugai pensait à ce moment-là que les règles interdisant aux joueurs qualifiés de frapper les PNJ le mettaient vraiment en colère. Comme il s'est soudain rendu compte que tout allait mal depuis ce baiser. Bon, c'est toujours mieux que, mais c'est toujours mieux que d'épouser une princesse sadique, ce que l'intrigue exige en quelque sorte. San Kugai pensait également que peu importe comment on les regardait, les dragons avaient toujours un attrait féminin. Tandis que San Kugai réfléchissait à cela, un dragon courut vers lui et l'attrapa par les vêtements. Elle déclara qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi, car la luxure la conduirait désormais au péché. San Kugai lui a demandé de quoi elle parlait, et le dragon au visage aimant a répondu qu'elle voulait vraiment lui faire part de ses sentiments. San Kugai a demandé les nôtres avec irritation. Est-ce qu'elle l'excite vraiment délibérément avec son sujet? Après cela, le dragon se retourna et commença à s'enfuir, disant que San Kugai lui-même devrait tenir le coup pendant qu'elle allait se tremper dans la lave. San Kugai courut vers elle et lui attrapa la jambe, lui demandant d'être plus patiente, car il devrait être sa nourriture et elle devrait prendre soin de sa nourriture. La princesse les regarda et demanda à notre héros s'il pensait vraiment pouvoir parvenir à un accord avec ce dragon et la soi-disant princesse. Après quoi, elle a pris un pistolet et une cartouche et a dit que premièrement, la princesse est une fausse qui a blessé les sentiments d'une vraie princesse. Et même maintenant, le personnage principal de ce drame est une princesse qui détruira les salauds. Ils doivent donc être prêts à mourir. Et cet honneur est de mourir aux mains d'une princesse. Elle a chargé un énorme noyau et a déclaré que maintenant ils allaient tous mourir. Les chevaliers demandèrent à la princesse comment elle allait pouvoir faire rentrer quelque chose d'aussi gros dans un espace aussi étroit. Cependant, la princesse n'était pas particulièrement intéressée par cela, et lorsqu'elle chargea la corde, elle la tira immédiatement. San Kugai et le dragon regardaient avec indifférence la mort qui s'approchait d'eux. Finalement, San Kugai se souvint qu'il était en fait le héros de cette histoire
et invoqua sa lame du tonnerre. Et puis il a immédiatement utilisé la défense rapide de la barrière sanguine. Le dragon fut surpris que San Kugai ait pu les sauver. Et San Kugai était heureux que même s'il n'était pas dépassé, il puisse toujours se défendre. Mais immédiatement après cela, le sol sous leurs pieds a commencé à s'effondrer. Un système est apparu qui a commencé à se moquer de notre héros. Cependant, le dragon s'est immédiatement transformé en sa vraie forme et a sauvé notre héros. Elle l'a immédiatement regardé et a dit qu'elle ne voulait pas le sauver. Et il est déjà arrivé que San Kugai atterrisse accidentellement sur elle. Ils se sont simplement envolés de cette odeur après cela, ou plutôt des ruines qui restèrent de ce château. Les chevaliers regardèrent la princesse et demandèrent « Que devraient-ils faire ?» Cependant, elle leur ordonna de se taire et de la suivre. Lorsqu'ils se furent éloignés assez loin, San Kugai était content car, à son avis, personne ne les attraperait ici. Il caressa le dragon et dit que c'était bien qu'elle puisse voler. Cependant, le dragon le regarda et dit qu'elle n'avait pas pu voler depuis son enfance. San Kugai demanda ce qu'il faisait maintenant. Le dragon cessa alors de battre des ailes et répondit qu'il l'ignorait. Ils commencèrent immédiatement à tomber vers le bas à grande vitesse. San Kugai a supplié le dragon de voler à nouveau, mais le dragon a dit qu'il ne faisait que la gêner. Et ainsi, vus d'en haut, ils tombèrent directement dans la grange de quelqu'un. Là où ils se sont retrouvés parmi des vaches qui étaient visiblement mécontentes d'avoir des invités. Lorsque San Kugai reprit ses esprits et baissa les yeux, il vit un dragon sous lui. Il s'est immédiatement jeté sur elle pour la couvrir. Cependant, la jeune fille, mal comprise, s'est éloignée de lui. Soudain, San Kugai entendit la voix de quelqu'un. La fille inconnue dit qu'en fait, il ne travaille pas le dimanche. La fille aux cheveux blancs réfléchit un instant, regarda le dragon et fut surprise, disant que San Kugai était venu ici avec quelque chose de vraiment inhabituel. Après cela, la fille sourit et dit qu'elle connaissait le goût du lait de nombreux animaux, mais qu'elle n'avait pas encore essayé le lait de dragon. San Kugai s'est immédiatement excusé et a déclaré qu'il était vraiment désolé du fait qu'ils aient vendu son toit. Il a également ajouté qu'il n'était pas autorisé à vendre ici, mais qu'il passait simplement à toute vitesse. Mais dès qu'il eut dit cela, elle lui lança un couperet. La femme du fermier se mit en colère et demanda « Vont-ils vraiment refuser la faveur du plus puissant marchand de l'Empire islamique? Crois-tu vraiment avoir 9 vies ?» demanda-t-elle. San Kugai regarda en arrière et demanda « Est-il vraiment possible qu'un marchand impérial vive dans une grange aussi abandonnée ?» Le fermier a immédiatement répondu qu'elle vivait ici uniquement parce qu'elle avait dormi pendant l'examen sur les affaires impériales, mais à en juger par sa productivité, elle était simplement échangée. Une promotion au rang de marchand impérial était imminente. San Kugai la regarda et demanda « Était-elle juste une perdante qui n'arrivait pas à sortir du lit à temps ?» Le fermier lui a dit de se taire et a dit qu'il lui vendrait le dragon ce jour-là de toute façon. Selon la légende, un dragon maléfique peut être gardé comme animal de compagnie, et si elle reste ici pour vivre, alors en théorie, elle pourra donner du lait, et lorsque le collège commercial impérial a fait une exception pour elle, malgré ses erreurs passées. Mais dès que le fermier dit cela, elle remarqua immédiatement le regard passionné du dragon. Le dragon la frappa immédiatement et le fermier se mit alors à pleurer. San Kugai pensait que c'était incroyable à quel point elle était cool en parole. Mais en réalité, elle était si faible. Cependant, San Kugai ne désespérait pas, car la scène devant ses yeux était plutôt bonne. Pendant qu'ils s'amusaient, ils entendirent une voix venant de l'extérieur. Une voix inconnue annonça que son Altesse la princesse était là. San Kugai regarda dehors et vit un résident dire que nos héros avaient atterri quelque part ici. La princesse a immédiatement donné l'ordre de tout fouiller ici. Les chevaliers sont allés demander à toutes sortes de bétail s'ils avaient vu une fille en haillons et un gars effrayant ici. Cela a mis la princesse en colère et lui a demandé ce qu'il s'attendait à entendre d'un veau ordinaire. Après quoi, elle s'approcha de la vache et suggéra qu'il serait préférable de demander à sa mère, car l'enfant risquait de dire des bêtises. Les chevaliers dirent en souriant que Sa Majesté était vraiment incroyablement sage. Pendant ce temps, San Kugai pleurait parce que ce n'était pas vraiment un jeu de harem, et qu'il ne pouvait pas prendre toutes ses filles pour lui. Malheureusement, ce qui a amené San Kugai à se demander ce que les centaines de femmes NFC avec une belle apparence et une belle personnalité mangeaient ici. Pendant ce temps, le fermier a dit à haute voix avec un sourire qu'il s'agissait de membres de la famille royale de l'Empire islamique. Le fermier s'est immédiatement mis à crier que ces deux personnes sans valeur étaient avec elle. Cependant, le dragon lui a immédiatement attaché la bouche avec sa queue et San Kugai lui a demandé de se taire car elle leur apporte trop de problèmes lorsqu'elle ouvre la bouche. Après cela, le dragon ajusta ses cheveux et découvrit qu'en fait le fermier était aussi un animal.
Elle souleva ses vêtements et vit qu'elle avait une queue de vache sous ses vêtements. San Kugai l'a immédiatement attrapé par la queue et a pensé qu'il éprouvait maintenant trop de gêne. Mais il est rapidement revenu à la raison et a dit doucement que la vache devait être punie. San Kugai commença à caresser sa queue, ce qui provoqua un grand plaisir chez la vache. Le dragon regarda cela avec embarras et pensa que San Kugai était trop méchant, car maintenant, il le faisait beaucoup plus intensément qu'avec elle la dernière fois. Des pensées lui sont venues à l'esprit. Elle voulait qu'il fasse la même chose avec elle. Ces pensées ont amené le dragon en extase. Remarquant que sa queue était devenue humide, le dragon réalisa que la vache du diable avait éveillé en elle une attirance qu'elle n'avait pas ressentie auparavant. Pendant ce temps, la vache demandait avec des larmes aux yeux « Comment San Kugai a-t-il osé faire des choses aussi indécentes sur la terre sainte de l'islam ?» La vache dit que la princesse ne pardonnerait certainement pas cela. Et alors San Kugai la prit par le menton et lui demanda « Va-t-elle vraiment en parler à la princesse après leur départ ?» San Kugai commença à s'approcher lentement, ce qui fit penser à Kao que l'homme était soudainement devenu trop effrayant. Les pires pensées étaient dans sa tête. Elle pensait que San Kugai allait la tuer maintenant. Mais soudain, San Kugai la prit dans ses bras et lui dit qu'il pouvait l'emmener avec lui. En fait, il n'avait aucune intention juste. Il voulait juste prendre la fille mulâtre dans sa collection. Le dragon dit d'une voix méchante que, s'il n'y avait pas d'autre choix, alors c'était fini. J'ai été surpris d'apprendre que le dragon avait accepté si rapidement. Cependant, à l'intérieur, le dragon pensait qu'il ne permettrait pas à cette vache de partir avec eux après tous ces tracas avec la queue. San Kugai et les autres sortirent calmement dans la rue. Et lorsque le dragon leur demanda où ils allaient, San Kugai répondit qu'il y avait une petite forêt derrière eux et qu'ils devaient d'abord s'y cacher. La vache était très surprise. Elle ne pouvait pas croire que ces deux-là n'avaient pas pensé à la tuer pour qu'elle reste silencieuse. Et j'ai décidé que ces deux-là n'étaient pas si mauvais. Après quelques kilomètres, San Kugai dit d'une voix fatiguée que la vache était vraiment lourde, ce qui mit la vache en colère. Le dragon regarda notre héros et dit qu'il voulait manger, lui proposant de manger une vache. San Kugai a levé le pouce, et lorsque la vache a commencé à se tortiller et à le frapper dans le dos, elle a crié qu'ils étaient toujours de vrais salauds. Pendant ce temps, la princesse était furieuse que San Kugai et le dragon aient réussi à s'échapper à nouveau. Elle regarda ses serviteurs et déclara qu'ils étaient les chevaliers les plus inutiles du monde entier. Les chevaliers s'excusèrent immédiatement et proposèrent de boire du lait pour se calmer. Vous vous êtes approché de la princesse et avez demandé à votre sœur de ne pas s'inquiéter, car si vous cherchez sans but, vous ne le trouverez pas et vous devrez élaborer un nouveau plan. La princesse le regarda et déclara que son frère n'avait qu'un cerveau stupide, rempli à ras-bord de déchets pourris pour le cinquième. Par conséquent, il n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche. Le prince se dispersa et déclara que malgré le fait qu'il était à bien des égards incompétent, le coucher du soleil dans la compréhension des femmes ne lui avait pas été empoisonné. Il prit une profonde inspiration et dit que maintenant, par exemple, il pouvait entendre l'odeur des hormones féminines flotter dans l'air. Après avoir réfléchi un peu, il ajouta qu'il s'était trompé et qu'il y avait même 2 femmes ici. Le prince ouvrit la porte avec son pied et annonça qu'il se dirigeait vers l'épaisse forêt. Et il a également ajouté que s'ils allaient immédiatement dans la forêt, ils auraient le temps de les rattraper. La princesse leva le nez en l'air et déclara qu'à son avis, son frère ne lui mentirait pas. Après quoi, elle alla dans la forêt et déclara que la grande princesse l'attraperait et la ramènerait. Les chevaliers regardèrent le prince et dirent que c'était une mauvaise idée car la forêt était à la frontière de l'extérieur. Et il y avait des rumeurs selon lesquelles un groupe de monstres passionnés y vivait. Cependant, le principe a levé sa main gauche et a demandé à tout le monde le silence. Après quoi, il a déclaré que tant qu'il y aurait un principe, tout ira bien. Il leur a également ordonné de rester ici et d'attendre leur retour. Les chevaliers acceptèrent immédiatement et déclarèrent qu'ils seraient là et leur souhaitèrent également bonne chance pour leur voyage. Le prince et la princesse partirent ensemble, mais ils avaient des objectifs différents, ce qui était clairement suggéré par le sourire du prince. Pendant ce temps, nos héros gisaient sur le sol, souffrant d'une terrible faim. Le dragon se détourna et dit que si elle avait su que cela se passerait ainsi, elle n'aurait jamais envoyé cette satanée vache chercher de la nourriture. Soudain, ils entendirent la voix d'une vache, qui annonçait qu'elle était de retour. Elle a pointé du doigt le fruit d'un air penaud et a dit que c'était tout ce qu'elle pouvait trouver. La vache s'est immédiatement mise à les manger. Et puis, comme on dit, ils sont très sucrés. Après quoi, elle a invité nos héros à goûter les pommes. Cependant, le dragon dit qu'elle voulait de la viande. La vache la regarda et demanda « De tels fruits délicieux ne lui conviendraient-ils pas ?» Le dragon répondit que c'était absurde. Et puis, c'était une carnivore,
et seuls les animaux inférieurs pouvaient manger une nourriture aussi misérable. La vache fut offensée et dit que c'était déjà trop. Et San Kugai regarda à ce moment-là sa cinquième place et pensa d'où venait sa jolie queue, car la dernière fois, il ne pouvait pas la voir. La vache, offensée, dit qu'elle était allée chercher de la nourriture de toutes ses forces et qu'elle était humiliée. Elle ajouta que si le dragon était si intelligent, il valait mieux qu'elle aille chercher sa propre nourriture, car cela valait mieux que d'offenser une vache innocente. Après ces mots, la vache s'assit sur une bûche et déclara qu'elle avait reçu de nombreuses blessures en cherchant cette nourriture, montrant son genou blessé. Dès qu'elle a enlevé son pantalon, le dragon a immédiatement attrapé sa jambe et lui a demandé de mordre un peu. La vache ordonna immédiatement au dragon de reculer et demanda « Est-elle vraiment une perverse ?» San Kugai a demandé avec un visage heureux « Vont-ils vraiment se battre à nouveau ?» Il les sépara et leur ordonna d'aller vers lui plutôt que de profiter l'un de l'autre. Cependant, ils lui ont immédiatement expliqué que personne n'avait besoin de lui ici. San Kugai sur le terrain a dit qu'il parlait de quelque chose d'un peu différent. Et le dragon à ce moment-là a dit qu'elle comprenait parfaitement tout, et San Kugai a couru spécifiquement pour être battu à la place de la vache. Parce qu'il a commencé à se retenir et ne voulait pas abandonner la vache. À cause de cela, le dragon baissa les yeux d'un air triste et dit que tout était clair pour elle, qu'ils étaient ensemble depuis si longtemps. Mais San Kugai avait apparemment déjà fait son choix. San Kugai se leva aussitôt et expliqua que tout n'était pas vrai. Et pour être honnête, il était même un peu ravi du dragon. Le dragon s'est approché un peu plus et a demandé si San Kugai lui permettrait de se joindre à lui. San Kugai a été surpris et a demandé où elle voulait se joindre. Le dragon détourna le regard et dit qu'il voulait se joindre à ce que San Kugai voulait faire avec cette vache. Notre héroïne s'est rendue compte qu'elle avait tout mal compris. Le dragon se pencha un peu et dit que notre héroïne n'avait qu'à faire un petit peu, et qu'elle serait déjà satisfaite. San Kugai répondit avec un sourire qu'en vérité il lui en permettrait un peu plus, car cela ne le dérangeait pas non plus. Dès que San Kugai dit cela, le dragon se jeta immédiatement sur la vache et demanda pourquoi San Kugai était resté silencieux auparavant, car elle pensait qu'il voulait manger la vache avec un seul museau. San Kugai a demandé avec peur comment elle avait retiré sa corne de sa tête, après quoi il ajouta qu'il n'avait pas dit qu'il voulait manger la vache. Le dragon se leva et demanda alors pourquoi San Kugai leur avait permis de se joindre à eux. Pendant ce temps, la vache, les larmes aux yeux, la suppliait de la laisser partir, car elle ne voulait pas être mangée. Elle se mit à pleurer et à supplier les autres de la sauver. Le dragon regarda cela et dit qu'elle adorait voir sa proie crier avant de mourir. Cependant, personne ne la sauverait. Soudain, ils entendirent une voix venant de la forêt. Une fille parlait du fait que son compagnon ne devait pas penser que s'il n'y avait personne là-bas, alors il pouvait faire ce qu'il voulait. Alors elle a crié qu'il était un vil salaud et lui a interdit de s'approcher d'elle. San Kugai reconnut immédiatement la voix et couvrit la gueule du dragon. Ils se sont cachés dans les buissons et ont trouvé ceux qui disaient cela. Pendant ce temps, la princesse découvrit que son frère avait caché ses véritables capacités pendant tout ce temps, tandis que son frère la regardait avec un sourire et disait que ce n'était pas le palais impérial et qu'elle ne pouvait pas lui donner d'ordre. La princesse déclara haut et fort que ce salaud ne l'avait pas amené ici pour attraper le chevalier. Le prince la regarda et lui demanda ce qu'il pouvait y avoir d'excitant dans la poursuite des fugitifs. Après quoi, il se jeta sur elle et déclara qu'il l'avait invitée ici, bien sûr, pour lui montrer de belles choses. Cependant, la princesse le repoussa et le traita de déchet. À cause de cela, son visage a changé. Il a demandé pourquoi elle le prenait soudainement par le surnom le plus détesté. Il s'arrêta, rit et dit que depuis son plus jeune âge, elle le méprisait. Chaque fois qu'elle le voyait, c'était comme un cafard. Se tenant la tête, il dit tristement que peu importe à quel point il essayait de gagner sa faveur, elle continuait à le considérer comme dégoûtant. La princesse fit un pas en avant et lui demanda ce qu'il disait. Et à ce moment-là, le prince demanda « Vous souvenez-vous comment elle l'a traité pendant tout ce temps ?» De façon inattendue, il n'attendit pas de réponse et déclara qu'il désirait désormais encore plus qu'elle profite des plaisirs charnels avec lui. Il l'a attrapée et lui a dit que si elle devenait aussi sale que lui, qui ne pourrait plus le regarder de haut. Après lui avoir arraché ses vêtements, il déclara qu'ils deviendraient désormais des déchets rejetés par le sang noble. San Kugai regarda tout cela et ne put vérifier que tu étais vraiment un monstre. Il était impossible d'échapper à son emprise, comme il le disait, il s'entraînait dur pour attraper le dragon par les tétons. San Kugai observa tout cela et chercha une solution. Après tout, il ne pouvait pas lutter contre ça, car il était disqualifié. Mais devenir cette fille était aussi quelque peu indigne d'un homme.
Le dragon, quant à lui, pensait que s'emparer de ça serait vraiment effrayant pour elle. Soudain, San Kugai pensa qu'il devait y avoir une issue de toute façon. Mais soudain, quelqu'un a jeté une pierre sur la tête de cet idiot. C'est la vache derrière le cinquième qui s'est levée et a ordonné que la princesse soit libérée. San Kugai se rétrécit, réalisant qu'il n'avait pas le choix. Pendant ce temps, la vache parlait du principe de flagellation d'une partie de la famille impériale et de la lenteur avec laquelle les habitants d'un État islamique ne permettraient pas que la grande princesse soit insultée. Mais dès que le prince la vit, il rougit immédiatement, car devant lui se trouvait une boîte très dodue. Le prince commença à s'approcher d'elle et lui demanda pourquoi la princesse restait silencieuse devant une si belle amie. Elle a dit qu'elle ne la connaissait pas et a ordonné à la vache de s'enfuir et de ne plus se mêler des affaires des autres. Après tout, ce type n'est pas celui qu'elle ressemble. La vache sourit et dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, car si elle ne pouvait pas le vaincre, elle avait toujours un ami. Avec ces mots, elle attrapa notre héros, qui à ce moment-là essayait de s'échapper pacifiquement. Elle a assis notre héros devant elle, et a déclaré que ce chevalier était capable de faire face à n'importe qui. Le prince et la princesse ont immédiatement reconnu qui était devant eux. Ils le regardèrent avec dégoût, ce qui poussa San Kugai à se demander pourquoi ils étaient si malheureux. Après tout, il avait sauvé la princesse d'une manière ou d'une autre, et elle devait faire preuve d'un minimum de politesse à son égard. Soudain, le prince a attrapé notre héros et a déclaré qu'il était un chevalier vraiment stupide et incapable de quoi que ce soit, et n'a sorti que son visage. Le directeur a soulevé notre héroïne et lui a demandé à haute voix: qu'espère-t-il donc? Après tout, il a plein d'animaux mignons, même sans la princesse. San Kugai a essayé de se sortir de cette situation et a dit qu'il pensait aussi que deux suffisaient. Mais le prince lui serra la gorge encore plus fort et lui demanda de se taire, puis demanda à voix haute comment il osait se vanter devant le prince. Après que ce principe ait regardé autour de lui et demandé où était son cher dragon, ne viendrait-elle pas le sauver? Pendant ce temps, le dragon était assis dans les buissons et cherchait comment protéger son soutien de famille. Mais ce prince pouvait l'attraper par les tétons et elle était trop effrayée. Quand personne n'est venu, le prince a dit qu'il partait. Elle méprise également notre héros, un monstre qui ne peut que se cacher entre les jambes de la fille comme la dernière racaille. Cependant, San Kugai a déclaré que s'il se souvenait bien, celui qui se cachait sous la jupe de sa mère et celui qui osait tromper la princesse dans cet endroit inconditionnel et essayer de profiter d'elle était le prince poubelle. En entendant ces mots, je suis devenu furieux. À l'intérieur, San Kugai pensait que puisqu'il était disqualifié, il n'avait plus rien à perdre. Il ne devait donc pas gâcher sa vie. Le prince serra les deux mains et avait presque achevé notre héros. Cependant, au tout dernier moment, San Kugai a remarqué que le statut de ce PNJ avait changé et il était désormais disqualifié. San Kugai s'est rendu compte qu'apparemment il ne s'était pas trompé, et que dans ce jeu, chaque personnage a son propre rôle. Et en cas de comportement anormal, il sera disqualifié. Il s'avère que ce principe allait à l'encontre des paramètres système initialement établis. Et maintenant, son statut est disqualifié, ce qui signifie que San Kugai peut le frapper. San Kugai s'est immédiatement libéré et a commencé à écraser la tête du gars contre le sol de toutes ses forces. En gros, j'ai essayé de comprendre comment c'était possible et pourquoi il avait perdu si brusquement. Après cela, San Kugai a regardé son statut et a vu qu'il éprouvait une sensation et il a marqué 20 points sur 10 000. Après un coup supplémentaire, il avait désormais 21 points. San Kugai a continué à frapper le PNJ qualifié ici, et il devint de plus en plus purifié. San Kugai pensait que c'était vraiment pratique, car plus vous frappez, plus le nombre est élevé. San Kugai se préparait à faire encore quelques purifications, mais le prince cédait déjà et le suppliait d'arrêter. San Kugai le regarda avec un sourire et dit que ce n'était pas dommage de frapper des salauds comme le prince quelques dizaines de fois pour obtenir quelques milliers de points. Soudain, la princesse a tué son frère de manière inattendue, et elle commença à frapper son corps mort avec sa lame. Elle n'a pas calmé la situation après quelques minutes. La vache qui regardait cela dit que la princesse n'était pas du tout comme la princesse qu'elle imaginait. San Kugai prit les filles par les bras et dit qu'il valait probablement mieux ne pas la déranger. Mais soudain, ils entendirent le cri de la princesse qui leur ordonna de s'arrêter. San Kugai s'arrêta, et la princesse dit alors qu'il ne partait jamais mal. Après quoi, elle les regarda et, ajustant ses cheveux, ajouta que San Kugai était toujours aussi impoli que lors de leur première rencontre. San Kugai pensait que cette fille devant lui était vraiment effrayante, car après tout ce qui lui était arrivé, elle n'était toujours pas brisée et il semblait qu'elle était le plus gros insecte de ce jeu. Pendant ce temps, la vache tentait de crier qu'elle n'était pas vraiment avec eux. Cependant, San Kugai lui ordonna de rester là
et de ne pas s'enfuir, car si elles devaient mourir, elles mourraient ensemble. La princesse s'approcha d'eux et leva la main pour leur demander de se taire. Soudain, elle posa sa main sur l'épaule de notre héros et dit que malgré le passé, il venait de sauver la grande princesse, et il s'avère que San Kugai est toujours une bonne personne. Après avoir réfléchi un peu, elle a également ajouté que le malentendu précédent avait déjà été résolu. La jeune fille sourit et dit que comme elle n'était pas aussi féroce et raffinée que le prince héritier, elle pardonnait à nos héros. Après cela, elle enleva ses chaussures et dit que pour pardonner, il suffisait d'embrasser les orteils de la grande princesse en signe de dévotion. San Kugai réalisa que tout ne serait pas si simple. Cependant, la princesse a spécifiquement posé de telles conditions pour que San Kugai refuse, car il était destiné à mourir depuis qu'il a vu la princesse en colère. Mais soudain, San Kugai prit la jambe et l'embrassa rapidement. Pourquoi plusieurs fois de plus? Après cela, il leva les yeux et demanda si c'était suffisant. La jeune fille glissa et faillit tomber sous le coup de la surprise. Cependant, San Kugai réussit à la sauver en regardant la princesse dans les yeux. Elle, l'héroïne, lui demanda si elle allait bien ou si c'était son Altesse. Elle voulait répondre quelque chose, mais San Kugai dit que la princesse était une petite idiote si inattentive que c'était très touchant et que ses jambes étaient si tendres et sentaient la rose. San Kugai a également ajouté qu'ils sont une tentation pour tout homme. La princesse a quant à elle essayé de comprendre ce qui se passait en elle, car San Kugai dit maintenant des choses terribles, mais elle veut les entendre à nouveau. San Kugai reprit sa jambe et dit qu'elle ferait du bien au corps de tout le monde. Finalement, la princesse n'en put plus et repoussa notre héros en lui ordonnant de sortir. Elle a commencé à crier que c'était vraiment dégoûtant et vil et a également ajouté que San Kugai était un scélérat. Malgré la gifle, San Kugai était content. Voyez-vous, il pensait que tout allait arriver, car depuis son plus jeune âge, elle vivait dans une grotte avec un seul dragon et ne rencontrait personne. Elle n'avait donc pas pu résister à l'attaque d'un bel homme. Il y pensait tandis qu'elle hurlait à San Kugai de partir et de cesser de lui rire aux yeux. En regardant la folie de notre héros, la princesse se leva lentement et décida qu'elle devait rapidement s'échapper de ce pervers. À l'intérieur, elle pensait qu'elle était une noble princesse et que dans la grotte du dragon, il n'y avait aucun des problèmes qu'il y a maintenant. Mais alors qu'elle s'enfuyait, elle rencontra accidentellement les chevaliers, qui étaient heureux d'avoir enfin retrouvé la princesse. Le chevalier expliqua immédiatement que la princesse était partie depuis longtemps. Alors, ils commencèrent à s'inquiéter que quelque chose soit arrivé à la princesse et au prince. Mais quand il vit le prince, sa voix trembla. Il demanda « Est-il vraiment mort ?» Cependant, la princesse expliqua qu'il ne s'agissait pas d'un prince, mais simplement des excréments d'un animal souffrant de diarrhée et rien de plus. Et ce n'est absolument pas difficile pour le prince. Le chevalier dit qu'il avait clairement vu qu'il s'agissait du cadavre du prince, et bien qu'au début il l'ait pris pour l'énorme excrément d'un animal souffrant de diarrhée, maintenant tout lui était évident. Mais en regardant le regard de la princesse, il réalisa tout, et reconnut que c'était des excréments. Alors qu'elle étranglait l'un des chevaliers, un autre apparut et déclara à haute voix que la princesse Olivia avait tué le prince Lucky. Cependant, un autre chevalier entendit quelque chose de différent et demanda « La princesse Olivia a-t-elle donné la diarrhée au prince ?» Le chevalier qui se tenait sur l'arbre entendit également tout différemment et demanda « La princesse Olivia a-t-elle vraiment vu le prince Lucky se faire enculer ?» Les chevaliers se rendirent d'urgence au palais pour rapporter toutes ces nouvelles importantes. Cependant, la princesse pensait qu'une telle tournure des événements serait à son avantage. Les chevaliers arrivèrent au royaume et racontèrent tout. Le roi demanda « Olivia leur dit-elle vraiment de célébrer 7 jours de deuil ?» Mais le chevalier sortit soudain un microphone et déclara à haute voix que la princesse allait tuer la reine. Le lendemain, nos héros ont vu une affiche de recherche pour la princesse morte ou vivante, avec une récompense de 10 pièces d'or. Le statut de la princesse a immédiatement changé pour devenir disqualifié. Les chevaliers qui ont fait cette annonce ont déclaré que cette décision avait été prise par le roi et qu'il n'y était battu pour rien. L'une d'elles a dit que si elle voulait battre quelqu'un, elle pouvait le battre. San Kugai pensait s'attendre à un combat mortel, mais à la fin, il ne voit que leurs supplications pour la miséricorde, et c'est une véritable honte pour les chevaliers. Cependant, San Kugai était heureux que l'accusation d'un crime conduise toujours à une disqualification, car cela signifiait qu'il pourrait désormais se battre contre elle si nécessaire. Mais maintenant, San Kugai n'y pensait plus, car être abandonné sans pitié par ses parents serait difficile à supporter, même pour une personne aussi désagréable qu'une princesse. San Kugai la prit par l'épaule et lui demanda de ne pas tout prendre à cœur.
Il a dit avec un sourire que même si elle était traquée pour la tuer, elle devrait remarquer que ses parents avaient choisi une photo très mignonne et que cela prouvait qu'ils l'aimaient toujours. Mais la princesse était en colère d'être dans leur cœur. Elle avait l'air si impuissante. Elle jeta la vie par terre et demanda: n'y a-t-il vraiment aucune limite à la stupidité humaine? Après quoi, elle déchira le papier en lambeaux et déclara que cette photographie, un petit poulet sans colonne vertébrale, était également de mauvaise qualité et ne pouvait être utilisée que pour attirer de vieux pervers pathétiques qui voulaient obtenir quelque chose gratuitement. Après cela, elle jeta l'annonce déchirée et déclara qu'aucun tueur la poursuivant n'exécuterait jamais cet ordre. Mais juste après cela, une fille inconnue est apparue derrière elle. La princesse prit peur et demanda: sont-ils vraiment venus pour elle? Mais au lieu de répondre, la fille aux cheveux bleus pointa son arc avec 3 flèches sur elle. La princesse regarda la mort en face et lui demanda s'il devait vraiment faire autant d'efforts pour obtenir 10 pièces d'or. Pendant ce temps, la vache évalua l'équipement et vit qu'il s'agissait d'un arc en os de crocodile et que les flèches étaient de fait d'épines de porc-épic. La vache se couvrit la bouche de surprise et demanda à voix haute: est-ce vraiment la même dame? Après quoi elle a remarqué qu'elle aurait dû la reconnaître plus tôt. Ces crocs humains montrent d'innombrables représailles sanglantes, et les boucles d'oreilles de flammes rouges remplies de l'esprit de ressentiment. Même dans la robe grise du désespoir, ses yeux violets, comme des étoiles fatales qui ne tomberont pas. Ils diffusent constamment qu'elle appartient à un clan de chasseurs qui a fait pleurer d'innombrables personnes devant cette option. Clan de la plage de Hikelin pour les criminels. Et son héritier est le seul tueur de première classe qui porte les dents des nobles assassinés comme trophée. Une cavalière de sanglier nommée Elena. San Kugai a immédiatement pensé qu'il s'agissait d'une sorte de surnom. Mais si elle est vraiment aussi dangereuse que le dit la vache, alors ils ne s'en sortiront certainement pas indemnes. San Kugai a regardé son statut et a vu qu'elle était un PNJ légitime. Pendant ce temps, le dragon s'approcha du petit cochon et lui demanda: à quoi tient-elle? San Kugai pensait qu'il devait se sauver, car il savait très bien où le dragon voulait en venir. Les chevaliers commencèrent à douter qu'il y ait vraiment un meurtrier devant eux, car à leur avis, seul un idiot montrait un tel sanglier. Ils ont également ri et parlé du fait que même si elle essaye probablement de maintenir son estime de soi, elle s'est probablement déjà botté le cul. Ils discutèrent de la façon dont elle agissait comme une dure, mais elle avait probablement quelque chose de vulgaire sous son manteau. La fille a entendu tout cela et était très nerveuse. Soudain, San Kugai demanda à tout le monde de se taire et dit qu'il ne pouvait pas traiter le futur chef du clan Higelin comme ça. San Kugai a également ajouté qu'il ne fallait pas, à l'improviste, s'enquérir de la chasteté du cul parfumé de cette tueuse sans défense. San Kugai s'est immédiatement glissé sous son manteau afin de vérifier l'innocence de cet individu. Après quelques secondes, San Kugai dit que tout allait plutôt bien ici et se rasa proprement. Cependant, après quelques secondes de plus, il sortit de là avec un visage de pierre. La princesse a demandé à lui en dire plus. Est-elle vraiment incomparable là aussi? San Kugai s'est approché et a dit que la vache les trompait probablement. Ce à quoi la vache a répondu que sa vue ne l'avait jamais fait défaut. San Kugai a déclaré qu'il s'agissait certainement d'une tromperie, car cette fille avait quelque chose qui contredisait le titre d'assassin de première classe. Ce sont des culottes, avec des lapins mignons. Dès que San Kugai dit cela, elle commença à bouillir de colère. San Kugao et le dragon riaient, tandis que la vache et la princesse se tenaient là, le visage impassible. Mais pour la première fois, il ne rit pas longtemps car une seconde plus tard, une flèche lui transperça le cul. San Kugai dit doucement que sa naïveté venait à peine de lui ouvrir les yeux. Et cette flèche était inhabituelle. C'était une technique secrète du clan appelée la malédiction du sang sale. La jeune fille s'est mise sérieusement en colère, pleine d'indignation. Bon sang, elle s'avançait souvent et déclarait qu'elle était venue ici si blanche et dufteuse. Mais la chose que San Kugai a eue dans le cul a l'air effrayante. La princesse a dit qu'elle voulait maintenant se battre, et soudain, de nulle part, un énorme canon est apparu. Pendant ce temps, la princesse criait qu'elle était prête à se battre pour découvrir qui parmi elles était la femme la plus dure ici. Elena a dit que c'était juste de la folie et a bondi. Après quoi, elle lança un sort pour frapper avec la foudre, et la diriger vers nos héros. Mais San Kugai a utilisé un sort défensif appelé élévation du mur de feu. Et il arrêta le sanglier qui fonçait vers eux à toute vitesse. Et il a également privé la fille de vêtements, la laissant en sous-vêtements. Mais le dragon dit qu'elle était vraiment désolée pour notre héros, car son derrière semblait avoir été mordu par des hyènes. San Kugai demanda d'une voix irritée: son derrière est-il vraiment plus spectaculaire qu'un mur de feu? Cependant, la princesse a félicité notre héros et a dit que c'était un très bon travail. Après quoi,
Elle a sorti plusieurs énormes noyaux et a déclaré qu'aucun tueur n'était son égal. Elle a enfoncé tous ses boulets de canon dans son canon. San Kugai a essayé de les arrêter en disant que le statut de la princesse n'était plus vert et que cela ne pouvait pas être fait. Et dès que la princesse a essayé de tirer, elle a échoué. Et le tueur a fini sur le sol couvert de slime. La princesse essaya de comprendre comment cela était arrivé. Et le pistolet s'est excusé du fait que tout ce qui se trouvait à l'intérieur était cassé. Mais la princesse n'allait pas pardonner et frappa violemment le canon. Elle a dit que c'était probablement juste une diarrhée normale et que rien d'inhabituel ne s'était produit, car cela peut arriver à n'importe qui. Après quoi, elle regarda notre héros et dit qu'il devait maintenant rivaliser avec elle dans le duel. San Kugai a dit qu'il était trop paresseux pour discuter avec elle. Après quoi, il prit ses filles et dit que le tueur était venu pour la princesse de toute façon. Alors elle devait le découvrir elle-même. Le San Kugai intérieur pensait qu'il ne voulait pas être battu et devait sortir d'ici le plus vite possible. À l'intérieur, la princesse était en colère parce qu'elle avait remarqué que San Kugai voulait fusionner et fit une douce grimace, disant que non seulement il s'était battu en tant que partenaire, mais aussi sur l'épaule, et maintenant il voulait s'échapper. Elle s'est immédiatement approchée de lui et a pressé sa poitrine contre lui. San Kugai a essayé d'expliquer que cette affaire ne le concernait en aucune façon, mais qu'il ne pouvait pas se débarrasser d'elle. San Kugai a commencé à parler du fait que le combat était inutile parce qu'il ne pouvait pas se débarrasser d'elle et a décidé de partir avec elle. Cependant, le tueur les a arrêtés et leur a demandé s'ils avaient suffisamment joué. San Kugai a utilisé le noyau de poudre pour soulever un nuage de poussière. Mais un tueur apparut immédiatement devant lui et dit que le chevalier était vraiment très fort et qu'elle le reconnaissait. Donc ça ne la dérange pas de se battre face à face. Mais ensuite, un dragon est apparu devant notre héros. Et j'ai dit que si le tueur le voulait, il pouvait se battre car le chevalier ne le pouvait pas maintenant. San Kugai la remercia immédiatement et dit qu'il était bien sûr touché par le fait qu'elle le protège. Mais ces paroles selon lesquelles il ne pouvait pas le blesser au plus profond de son cœur, le dragon réfléchit un peu et répondit qu'elle voulait dire quelque chose d'un peu différent et expliqua simplement que de temps en temps, il ne pouvait pas le faire. San Kugai a déclaré que les dragons ne connaissent pas encore toutes ses capacités et a demandé à attaquer car il la forcerait à reconnaître son pouvoir. Finalement, le tueur n'a plus pu supporter ce cirque et a demandé à tout le monde de se taire. Après quoi, elle a tiré sur tout le monde, leur ordonnant de mourir. Mais le dragon a mangé toutes les flèches et elle l'avala avec un sourire. San Kugai a essayé de demander comment elle avait pu les manger, après quoi il a attrapé le tueur par les mains et lui a demandé ce qu'elle faisait. Avait-elle vraiment aucune conscience? La fille Mou resta choquée et essaya de comprendre ce qui venait de se passer. Et le dragon frappa notre héros sur la joue d'une manière amicale et dit qu'elle était, en fait, un animal sacré du plus haut niveau. Et même si elle avalait les défenses d'un énorme éléphant, son estomac les digérerait facilement. Après quoi, elle ajouta immédiatement que le porcelet frais était encore plus appétissant et commença à s'approcher de lui. Elle s'est immédiatement jetée sur lui et San Kugai a approuvé. Le tueur n'a pas voulu supporter cela et a utilisé l'un de ses sorts. La vache a immédiatement déclaré qu'elle absorbait désormais le pouvoir magique environnant. Et cela s'applique également aux êtres vivants, comme vous pouvez le constater. La princesse saisit aussitôt la vache et lui demanda ce qui s'était passé. La vache répondit qu'elle-même ne le souhaitait pas, mais qu'avec son énergie, elle ne pouvait résister à une telle force d'aspiration. Le dragon a également succombé à cette technique et ses jambes ont cédé. San Kugai l'a aidé à rester en place et lui a demandé de ne pas bouger car il l'aiderait à garder le sort. Après quoi, il a lancé une sorte de sort directement sur son ventre et il ordonna de prendre une profonde inspiration. Après quoi, avec un sourire, il se pressa contre son corps et dit que maintenant elle devrait sentir le flux de chaleur qui restait dans son corps. Le dragon était gêné et dit qu'il lui faisait sentir la chaleur dans tout son corps. Pendant ce temps, la tueuse avait déjà utilisé son sort. Cependant, San Kugai réussit à se placer, lui et le dragon, sous le dôme. Eh bien, finalement, le tueur a arrêté d'aspirer l'énergie autour d'elle, et ils virent tout ce qu'elle avait invoqué un énorme monstre. L'homme étrange rit bruyamment et annonça qu'après des centaines d'années d'emprisonnement dans l'abîme, son âme solitaire avait finalement été à nouveau invoquée. La vache tremblait de peur et dit qu'elle leur avait déjà expliqué plus tôt que son clan chassait les nobles. Et l'histoire nous apprend que le clan autrefois très féroce, qui a été détruit par le clan des meurtriers, n'a pas réellement cessé d'exister. Leur conscience était piégée dans les dents qui leur avaient été arrachées au cours de leur vie. Ils se sont donc transformés en esprits mortels, utilisés par le clan pour la bataille. Le tueur a annoncé que son nom était Barbe Bleue
Et San Kugai a demandé: parle-t-elle vraiment du même type qui a tué ses femmes dans les contes de fées des frères Grimm? Barbe Bleue se jeta sur le dragon. San Kugai a été immobilisé. Cependant, il a trouvé comment élever la fille au-dessus de lui. San Kugai se tenait fermement sur ses pieds et annonça que le dragon refusait d'être la femme de Barbe Bleue. San Kugai cria fort que Barbe Bleue devrait arrêter de penser au cul du dragon. Cependant, Barbe Bleue se précipita à nouveau dans l'attaque et déclara qu'il détestait le plus les amants comme eux, car il voulait vraiment faire d'eux quelques fantômes morts. Il se tenait juste devant eux et se préparait à les avaler. San Kugai réalisa que c'était une bonne opportunité et lança le dragon à Olivia. La princesse a attrapé le dragon, disant qu'elle n'était pas sûre qu'il pourrait s'échapper. San Kugai se prépara à entrer dans la gueule de ce monstre et annonça qu'il pourrait s'éloigner d'ici car les dragons peuvent voler. Et finalement, San Kugai disparut dans la gueule de ce monstre. Une fois sur place, il se retrouva dans le ventre de ce monstre et déclara avec horreur que ça sentait incroyablement mauvais ici. Il a également essayé de comprendre pourquoi cet homme osseux était si mou à l'intérieur. San Kugai se souvint aussi avoir vu l'inscription au-dessus de cet homme, et elle était rouge. Cela signifiait qu'il pouvait facilement le frapper. À l'intérieur, San Kugai a commencé à frapper les entrailles de ce grand-père, lui causant beaucoup d'inconfort. Pendant ce temps, le dragon commença à pleurer parce qu'il pensait que San Kugai était mort. Et le monstre rit et déclara qu'une cour de poids aussi sans valeur ne méritait pas de l'envoyer. Après cela, il rit encore plus fort et annonça qu'il comprenait tout et qu'elle ne l'avait probablement pas encore essayé en tant qu'homme réel. Quand il eut bien ri, il annonça qu'elle devrait l'épouser et il lui assura que ses sentiments pour ce crétin disparaîtraient immédiatement. Cependant, le dragon a déclaré qu'il n'avait même pas de pénis, donc elle ne l'épouserait jamais. Après quoi, elle a continué à crier qu'il était si effrayant que même une femme sans abri ne s'en prendrait pas à lui. Elle a ajouté que non seulement il n'avait pas de pénis, mais qu'il était également passionné et que sa bouche puait. Elle lui a montré des femmes indécentes et a déclaré qu'une femme avec un statut élevé dans le monde des dragons comme elle méprise les descendants comme lui qui ne peuvent même pas avoir d'enfants. Pendant ce temps, la princesse pensait que le dragon et notre héros étaient vraiment amoureux. Le monstre se mit alors à pleurer et déclara que c'était trop et qu'elle avait dépassé toutes les limites, car aucune femme ne l'avait jamais autant insultée. Après quoi, il les attaqua avec fureur et déclara qu'elle était une femme qui ne connaissait pas sa place. Son regard changea de façon tremblante, et il dit que le dragon le poussait à devenir sacrément obsédé. Le dragon a utilisé ses ailes pour repousser cette attaque et lui a ordonné de mourir. Après quoi, sa forme a changé, et elle a utilisé tout son pouvoir pour se préparer à la prochaine attaque. Elle se leva et dit qu'elle était très en colère parce que San Kugai était monté dans sa bouche en premier et non dans la sienne. En utilisant ses flammes, elle a brûlé le corps du monstre. Cependant, le tueur est descendu sur terre et a expliqué que Barbe Bleue est morte en brûlant dans le château. Donc, il a été brûlé dans le feu d'origine la nuit, et bien sûr, il n'a pas peur du dragon car elle n'a même pas réveillé son sang d'un dragon féroce. Le tueur regarda Barbe Bleue et lui ordonna de finir le plus vite possible. Barbe Bleue a dit qu'une si belle fille méritait de mourir sans torture. Et puis il a attrapé le dragon. Le tueur a baissé les yeux et a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils soient tous si faibles, quand soudain elle a entendu la voix de notre héros qui a dit que les personnes faibles aiment se moquer des autres parce qu'elles sont plus faibles. Barbe Bleue essaya de comprendre qui venait de dire cela. San Kugai dit avec un sourire qu'il était un fantôme caché dans le ventre de la Barbe Bleue. San Kugai invoqua ses lames et déclara qu'étant devenu un fantôme, il ne pouvait pas simplement rester à l'écart et ne permettrait certainement pas à Barbe Bleue de prendre ses femmes. Toutes ces lames ont éventré Barbe Bleue. Cependant, Barbe Bleue déclara haut et fort que San Kugai ne serait pas capable de percer son armure osseuse avec ses cure-dents. Il a essayé de détruire les lames qui s'étaient envolées, mais il a constaté qu'elles manquaient. Et lorsque San Kugai a percé sous l'aisselle, Barbe Bleue a crié fort de douleur. San Kugai a continué à frapper et à dire que ce serait vraiment dommage de tuer immédiatement un vieux con qui lui donne un sentiment. Le dragon a essayé de l'aider, mais une hache s'est abattue sur elle, ce qui a complètement déchiré ses vêtements. San Kugai jeta sa veste sur elle et dit qu'il ne s'était évanoui que quelques minutes, mais qu'elle avait déjà réussi à perdre sa culotte face à ce vieil homme. San Kugai la regarda avec un sourire et pensa que c'était un bon vieux classique, appelé le héros sauve la belle, et aussi il pensa qu'il espérait qu'elle ne l'aimerait pas au point de perdre sa croissance. À la fin même, un tsundere qui aime contrôler les gens ne peut pas résister à un tel charme et commencera à s'arrêter. Cependant, au lieu que tout le monde se lève, le dragon l'attaqua et commença à le battre,
disant qu'il aurait dû l'avertir qu'il avait survécu. Pendant ce temps, Barbe Bleue mâchait les vêtements du dragon et disait qu'il regrettait vraiment la façon dont ses jambes luxuriantes serraient de son corps. Il a parlé avec des larmes dans les yeux de la façon dont il ressentait une telle satisfaction confortable et sexuelle dans la vie. La dernière fois, c'était il y a longtemps, quand il a tué toutes ses filles. San Kugai a ordonné des places dans une rangée, à cause de son désir et du désir de la Barbe Bleue, l'appelant un pervers défoncé. Après quoi, Barbe Bleue passa à l'attaque et demanda au chevalier de profiter de la façon dont il déchirait cette fille sous ses yeux. San Kugai prit la culotte du dragon et lui demanda d'attendre. Et San Kugai se précipita pour attaquer, portant de nombreux coups. Après quoi, San Kugai atterrit calmement avec le dragon. Et il ne restait plus rien de la Barbe Bleue. San Kugai les regarda et vit que sa purification avait atteint 154. Après cela, il se souvint que tout n'était pas encore terminé et demanda au dragon de s'accrocher plus fort. Cependant, le tueur l'a facilement touché à la main. San Kugai a pris soin de sa blessure et a pensé que la fille était vraiment rapide et ne voulait toujours pas rester derrière eux. Après quoi, le tueur s'est approché de lui et a dit qu'il était évident que San Kugai avait un grand pouvoir. Alors elle était intéressée de savoir pourquoi il jouait avec elle depuis si longtemps. San Kugai a essayé de l'attaquer, mais encore une fois l'attaque s'est transformée en liquide et San Kugai a dit avec un sourire qu'il ne pouvait pas être dur avec elle, mais c'était assez intéressant de jouer avec elle. Immédiatement après, San Kugai a utilisé un sort de vent appelé évasion secrète, et il disparut, laissant le tueur seul avec lui-même. Avec les filles, il a essayé de s'échapper d'ici aussi loin que possible. Les filles qu'il portait étaient très contentes. Soudain, San Kugai trébucha et renversa tout le monde. Cependant, ils n'ont pas désespéré et ont continué leur chemin. En s'approchant de la falaise, la princesse dit que s'ils n'arrivaient pas de l'autre côté, ils étaient en foutu. Après tout, la folle ne les laissera certainement pas tranquilles. La vache la vit déjà courir vers eux et commença à devenir nerveuse, car elle allait vraiment très vite. La princesse dit que peut-être le dragon pourrait les emmener et s'envoler. Après quoi ils regardèrent tous le dragon. Le dragon se leva lentement et demanda lequel d'entre eux pouvait voler. Ce à quoi ils expliquèrent immédiatement qu'en fait, il n'y avait qu'un seul dragon ici. San Kugai sourit et dit que c'était seulement son problème et qu'il n'y avait pas besoin de la déranger. Après cela, San Kugai retira son pantalon et dit qu'au lieu de s'inquiéter de ce qu'il ferait plus tard, il valait mieux faire tout de suite. Il demanda ensuite qui se déshabillerait en premier. Lorsque le tueur a atteint la falaise, elle s'est rendue compte qu'ils étaient tous déjà descendus. Quand soudain j'ai découvert une maison à proximité. Le sanglier l'a immédiatement déchiré. Le tueur s'est approché de lui et lui a demandé s'il était sûr qu'ils étaient morts tous là. Mais quand elle a ouvert la porte et a fait irruption. Puis je n'ai vu qu'une petite louve devant moi. Elle l'ignora et se dirigea vers les 4 cruches qu'elle vit, tandis que la louve demandait « Le tueur est-il en quelque sorte lié à ce chevalier ?» La fille s'est mise à pleurer et a dit que c'était la 2e fois ce jour-là qu'on l'attrapait sans raison ni explication. Elle a pleuré et a demandé « Est-ce qu'elle a vraiment mis tout le monde en colère pour une raison quelconque ?» Le tueur s'est immédiatement approché d'elle et l'a aidée à se relever, et a dit qu'elle s'excusait parce qu'elle avait blessé involontairement la louve, après quoi elle a demandé où ce chevalier était allé. La louve expliqua qu'ils avaient demandé comment se rendre au sanctuaire et qu'ils étaient immédiatement partis. Pendant ce temps, la louve appréciait l'odeur d'Elena et sauta sur elle, lui disant que sa sœur était vraiment merveilleuse. Elena se demandait alors comment elles étaient parvenues à être si proches. La louve a continué à parler de la façon dont tous ceux qui veulent entrer dans le sanctuaire sont des personnages extrêmement effrayants. Après quoi, elle a pointé son doigt vers le bas et a dit qu'une fille aussi féroce que la sœur qui a exposé des lapins mignons ne peut pas être une mauvaise personne. Quand soudain la louve dit qu'une fille aussi douce qu'Elena, qui cherchait la mort, serait certainement la première à être encore plus impitoyablement écrasée en morceaux. En entendant ces mots, le visage d'Elena changea instantanément. Elle se rendit immédiatement au sanctuaire. Et elle a annoncé que quiconque ferait du mal au mignon lapin devrait mourir. Avec ces mots, Elena sauta sur le sanglier et la fille demanda si Elena n'avait pas peur de se faire piquer. À quoi Elena répondit que cela ne regardait personne d'autre et partit rapidement. La louve dit avec un sourire que malgré le fait qu'Elena soit une tueuse, elle est encore trop naïve. Après cela, elle s'est approchée des amis qu'elle avait cachés et a demandé « La fille qui venait d'arriver était-elle vraiment aussi dangereuse qu'il le disait ?» Nos héros ont immédiatement expliqué que la petite louve ne l'avait tout simplement pas vue en action. Après quoi, San Kugai s'est approché de la fille et l'a remercié de les avoir couverts et a également ajouté qu'il ne savait même pas pourquoi elle l'avait fait. La louve sourit
et dit qu'elle l'avait fait comme ça, car ce n'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer un chevalier aussi distingué que San Kugai. Elle a également ajouté que le fait qu'ils aient été poursuivis et que San Kugai ait presque perdu ses sous-vêtements est vraiment humiliant et suscite de la sympathie. Elle a également ajouté que c'était la première fois qu'elle voyait le légendaire dragon féroce. Le dragon sourit et se leva très tard. Cependant, la louve demanda comment ils étaient arrivés à se cacher avec le reste des gens derrière la porte de la vieille grange. Après cela, la louve s'approcha de la princesse et dit que cette fille avait l'air intelligente. Cependant, la princesse l'a immédiatement attrapée par le visage et a déclaré qu'elle-même connaissait très bien tous ses défauts et ne voulait donc pas les entendre des autres. Après cela, la princesse s'approcha de notre héros et lui dit que cet endroit était tout simplement dégoûtant et que San Kugai devait trouver un endroit où se laver normalement. Cependant, la louve l'interrompit et lui expliqua qu'une telle chose existait. Elle leur a envoyé sa baignoire et leur a dit qu'ils pouvaient l'utiliser sans être timides. La vache s'approcha de la louve et lui dit qu'elle ne voulait pas vraiment l'écouter. Cependant, elle aimerait savoir quels avantages elle avait aux yeux du loup. Cependant, la jeune fille lui a donné une serviette avec un visage indifférent et a dit que pendant la saucisse, les gens ne devraient pas se remplir la tête de soucis vides et lui a conseillé de prendre une douche pour que l'eau chaude emporte toute l'excitation. Ce fut un coup dur pour la vache. Après cela, la vache tourna son regard et demanda « Y a-t-il vraiment une idole de loup représentée sur la table ?» La fille a immédiatement répondu qu'il était le loup de ses rêves. Et la vache ajouta qu'elle était un client régulier du lait qu'elle vendait et qu'elle avait une silhouette tout simplement magnifique. La louve acquiesça immédiatement. Mais la vache s'est immédiatement penchée et lui a murmuré à l'oreille qu'il avait également dit que cela aidait à attirer les loups mâles. Avec un sentiment d'accomplissement, la vache se rendit à la douche, laissant la louve seule avec sa tragédie. San Kugai pensait que les femmes étaient effrayantes car, même si elles ne semblaient pas faibles de l'extérieur, elles étaient en réalité capables d'infliger des blessures mortelles dans les endroits les plus inattendus. Le soir même, ils dînèrent tous, et San Kugai dit à la petite fille de ne pas se décourager. Car en fait, la déception envers une idole est une chose courante, et de plus, les filles devraient aller changer tous les jours. La louve répondit que San Kugai avait raison, et que ce loup était bel et bien devenu son idole aujourd'hui seulement. Après quoi, la jeune fille s'est réjouie et a dit que le chevalier s'était avéré être une personne optimiste. Elle a déclaré que c'est seulement avec ce genre de pensée que l'on peut tolérer le fait que son statut soit différent de celui des autres. San Kugai a été incroyablement surpris lorsqu'il a découvert qu'elle pouvait également voir les statues. D'ailleurs, son statut ressemble à celui d'un PNJ nucléaire.